Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du fond de teint Match Perfection de Rimmel. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette revue? Tout simplement parce que j'ai vu déjà que sur YouTube il n'y a pas beaucoup d'avis de youtubeuses françaises sur ce fond de teint. Et j'ai surtout décidé de le prendre tout simplement parce que j'en avais marre d'avoir des fonds de teint toujours un ton plus foncé que ma peau, donc la couleur de ma peau. Même les fonds de teint les plus clairs que j'ai utilisés, il y avait toujours une démarcation par rapport donc au niveau du cou et toujours un ton un peu trop rosé à mon goût, pardon. Donc j'ai décidé, j'ai fait mes recherches comme d'habitude sur internet et je voulais un fond de teint pas cher et qui convient vraiment aux peaux très claires. Donc si j'ai acheté ce fond de teint là, c'est vraiment pour la seule et unique raison, c'est pour au fait sa couleur, parce qu'apparemment la couleur la plus claire, la light, la 010 light porcelain, voilà, apparemment elle est très très claire et elle convient aux peaux très très claires. Donc ce fond de teint là, donc je pense pas qu'il soit non comédogène parce que c'est indiqué nulle part. La compo, j'ai pas l'impression qu'elle est très très clean. Bon, il y a le SPF 18 qui est toujours pas mal. Sinon, c'est pas indiqué spécialement pour les peaux grasses et je pense quand même pour les peaux grasses, ça doit être assez gras. C'est pas le genre de fond de teint qui matifie, même s'il a la peau grasse. Mais vraiment, je l'ai acheté pour la seule et unique raison que je voulais un fond de teint lumineux. Et apparemment, c'est l'effet qu'il donne. Un fond de teint lumineux et qui ne fasse pas de démarcation. Je me suis dit, à la rigueur, même s'il me fait briller la peau, même s'il me donne quelques petits boutons, je l'utiliserai de temps en temps. Surtout, bon, il coûte 9 €, donc ça va, je ne me suis pas ruinée. On le trouve donc en grande surface, je l'ai acheté à Cora, mais on le trouve aussi à Monoprix. Donc en plus, j'ai ça, j'ai le l'anti-cerne en fait, anti-cerne et illuminateur, voilà, anti-cerne illuminateur de la même gamme, donc, et il est super bien, il a un effet très glowy, très pas brillant, mais donc qui donne de l'éclat au visage. Je me suis dit que le fond de teint ne doit pas être si mal que ça, et vu la couleur qui a l'air vraiment d'être très très claire, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Voilà. Alors donc comme je vous ai dit, il coûte 9 € en grande surface, et donc là c'est un peu comme une first impression, un peu comme une première impression avec vous, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le découvrir avec vous au niveau de la texture, au niveau de l'application. Je vais le laisser toute la journée et après, donc à la fin de la journée, je reviendrai vous dire ce que j'en pense, donc au niveau de la tenue et tout. Je pense que ça va briller, je suis quasiment certaine que ça va briller, mais bon, au pire des cas, je mettrai un peu de poudre. Pas aujourd'hui, mais les prochaines fois, je mettrai un peu de poudre. Mais bon, désolée, j'ai un petit couteau. J'ai cherché des ciseaux partout, je ne les ai pas trouvés. Donc, hop. Le packaging pour votre assez sympa. On va voir ça tout de suite. On découvre ça ensemble. Oui, il est assez sympa. C'est, vous voyez là le logo de la marque. Donc, Light Perfection Gradients Foundation, il se présente comme ça. C'est une bouteille donc en verre. Et je pense que c'est un flacon de pompe, ça doit être ça, ouais. Ah, qu'est-ce que je fais là? Je fais des bêtises. Quoi, tout ça s'enlève? On va couper, on va tout enlever. Sinon, bon, on a rigueur, tant pis. Bon, est-ce qu'il est non comédogène? Non, c'est pas indiqué. C'est pas du tout indiqué. Bon, c'est pas grave. On ira, on verra bien s'il donne des boutons ou pas. Bon, pour les boutons et tout, je pourrais pas vous dire ça aujourd'hui parce que
Je vous ferai peut-être une vidéo dans un mois à peu près pour vous dire s'il donne des boutons, s'il abîme la peau ou pas. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est la tenue, s'il fait briller la peau, s'il donne vraiment, s'il est temps sur temps vraiment, s'il fait pas de démarcation, etc. Donc voilà, le packaging il n'est pas mal. Bon, c'est pas un, comment ça s'appelle là, c'est pas un touche éclat de, c'est pas le luxe de la touche éclat de d'Yves Saint Laurent, mais c'est sympa, c'est mignon. Alors, ce qui est bien, c'est donc flacon pompe, donc assez pratique à doser. Donc pour commencer, je vais voir sur la main déjà ce que ça donne. Allez, hop. Ah oui, c'est très très fluide. Comme vous voyez, très très fluide. Oh, il a l'air d'être un peu rosé quand même. C'est vraiment un problème avec les fonds de teint. Si c'est un peu rosé, c'est pas grave. Mais il a l'air de bien s'appliquer. Oui. L'application, elle a l'air d'être... il est léger en tout cas, très très léger. Super léger, ça c'est sûr. Pas mal. Mais je pense qu'il est quand même assez rosé. On verra bien parce que la main, ça donne pas vraiment... on peut pas trop juger à la main. Il faut l'utiliser sur le visage pour voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer ma peau sans fond de teint et je vais l'appliquer au doigt pour la première fois. Donc je vais l'appliquer au doigt, je vais pas mettre de poudre ni rien du tout, je vais le laisser. Donc voilà. Sur la main, mais bon, ça peut pas, ça c'est très naturel comme effet hein. Et le parfum, c'est pas mal. J'aime bien, ça sent la fraîcheur. Ça sent un peu l'été quoi, c'est pas mal comme odeur. Même si bon, si c'était sans parfum, pour moi je pense que c'est mieux parce que ça fera moins de composants chimiques, on va dire, à la formule, mais bon, ça me gêne pas tant que ça. Donc je vais d'abord vous montrer ma peau, mon front, le menton et la joue sans maquillage, sans fond de teint. Après je vais l'appliquer et je vais pas le poudrer. Voilà, à toutes. Montrer sur le front finalement parce que voilà, là c'est vraiment sans maquillage. Après l'application, ce que ça donne. Donc les points positifs, ça s'applique vraiment très très facilement, ça glisse sur la peau, c'est très agréable à appliquer. Au niveau, ça sèche assez rapidement, donc ça sèche pas très vite, ce qui est plutôt pas bien pour un fond de teint qu'on sèche très vite parce que c'est difficile de travailler la matière. Donc ça sèche, donc après l'application, au bout de, je sais pas moi, 30 secondes, en général c'est plutôt sec. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça donne un effet très très naturel. Si vous cherchez vraiment quelque chose de très couvrant, passez votre chemin parce que c'est pas du tout le but. Ça fait juste un teint unifié et lumineux, c'est tout. Et au niveau donc donc pour la couleur, elle est très claire, mais je la trouve quand même un peu rosée. Mais bon, ça. Donc me revoilà après 4 heures, 4h30 à peu près. J'ai filmé, donc j'ai commencé à filmer à 11h30, j'ai appliqué le fond de teint à 11h30 et là il est 4h, donc après 4h30, voilà le résultat. Donc mon impression finale après 4 heures donc, de ce fond de teint sur ma peau, franchement c'est une très agréable surprise. Tout simplement parce que je trouve que la tenue n'est pas mal du tout. C'est une tenue d'un fond de teint normal. De toutes les façons, les fonds de teint qui promettent de durer 50 ans, je n'y crois pas trop. Ou bien, je pense qu'ils doivent être très concentrés en pigments et tout. Donc, c'est un peu lourd pour la peau. Donc, c'est une tenue normale, pas mal du tout. Bon, au bout de 4 heures, on commence un peu à perdre de la matière. Mais ça va, quoi. Au niveau de la brillance, je m'attendais à vraiment à ressembler à une boule à facettes, mais pas du tout. J'ai la peau
comme d'habitude, de toutes les façons, j'ai l'habitude d'avoir la peau grasse, donc en fin de journée, en général, je brille. Donc je brille comme d'habitude, quoi. Pas ni plus ni moins, normal. Donc au niveau de la brillance, ça m'a causé aucun problème. Le teint est resté frais, lumineux. Au bout d'un moment, on l'oublie, mais vraiment on l'oublie, quoi. Moi qui suis... Franchement, je ne suis pas une adepte des fonds de teint. J'ai fait une revue sur mon fond de teint minéral et ma bébé crème. Je ne suis pas du genre à utiliser du fond de teint tous les jours. Tout simplement parce que je vous ai dit, comme j'ai toujours pas trouvé la teinte, je trouve que c'est toujours un peu plus foncé donc la teinte est plus foncée que la couleur de mon visage, mais là je pense que la teinte elle n'est pas mal du tout. Elle est un peu rosée mais claire, et c'est vraiment ce que je cherchais, une teinte claire, bien claire, qui soit pas plus foncée que la couleur de ma peau, et c'est le cas. Donc vraiment sur ce plan là c'est vraiment une agréable surprise pour la couleur, pour la tenue, pour la brillance. Je savais que c'était pas le but de matifier, c'est pas un fond de teint qui promet une matité. Et en général, les fonds de teint qui offrent de la luminosité, en général, c'est pas des fonds de teint matifiants. Et moi, vraiment, c'est ce que je voulais de la luminosité, l'effet glowy, entre parenthèses. Voilà, donc pour 9 euros, déjà j'ai toujours eu de bonnes surprises avec cette marque-là, Rimmel, avec le lenti-cerne de la même gamme Match Perfection. Il est top, il est lumineux, top. J'avais aussi des vernis à ongles et tout, j'avais aussi je pense un mascara, donc franchement ils ont de bons produits je trouve, et celui-là je pense que je vais l'utiliser assez longtemps. Je ne peux pas trop juger par contre niveau boutons, allergie de peau, j'ai rien senti, ni tiraillement, ni inconfort, ni rien du tout, donc j'ai pas vu des boutons apparaître, donc en une journée on peut pas juger. Je vous referai une revue, dernière impression on va dire, the end, à la fin du mois. Je vais l'utiliser tout le mois, je vous promets pas de l'utiliser tous les jours parce que ça dépend des moments. Pour moi, il faut minimum 2 jours par semaine où la peau se repose, où on met juste une crème hydratante et c'est tout. Donc pour moi, je pense que c'est important que la peau, le fond de teint, bon maintenant ils font de plus en plus attention à leur compo et tout, mais quand même, je pense que c'est important de laisser sa peau au naturel minimum 2 jours par semaine. Bref, bon, j'ai un peu trop parlé. En tout cas, excellente surprise, vraiment, pas du tout déçue. Pour le prix 9 euros, franchement, même à 20 euros, je l'aurais acheté, je pense. Bon, ça, je devrais pas dire ça parce que... non. À 9 euros, c'est parfait. À 9 euros, c'est parfait. Je suis très satisfaite. Je vais l'utiliser pendant un mois. Et donc, je vous dis rendez-vous à un mois pour la revue de ce fond de teint là, pour vous dire à ce qu'il en est. Donc s'il tient toujours aussi bien ses promesses, et s'il ne cause pas de boutons, surtout des allergies, ou s'il ne détériore pas la qualité de la peau. Bon, si cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue pour vous, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut les filles, ciao.